Maternelle catholique parce qu'ils me disaient, bon, hier ils ont au moins la crainte de Dieu, mais ce sont les gens les plus racistes. Les plus racistes, c'est-à-dire, le matin même, à un moment donné, Dion ne voulait même plus partir. Quand tu la prêtes, tu la réveilles le matin, tu dis que viens aller, tu vas aller à l'école. Mais l'enfant commence à pleurer, elle se bat. Tu arrives, tu pars déposer l'enfant, elle crie. Elle ne veut pas rester. Elle demandait aux éducatrices que, mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient toujours en train de se plaindre. Donc, il n'y avait pas un jour que j'arrivais là-bas ou que leur père arrivait là-bas pour les chercher et on nous donne des bonnes nouvelles. Non. Toujours en train de se plaindre. Donc, elle a fait ci, l'autre a fait comme ça, c'est monté, c'est descendu et dit. Elles font ça comment? Parce qu'à la maison, ce n'est pas le comportement qu'elles ont. Elles n'affichent pas ce genre de comportement à la maison. Non, elle a tapé un autre enfant. Qu'est-ce que l'enfant l'a fait? Pourquoi elle tape? L'enfant, maintenant, elle a son tour, commence à se plaindre. Elle cite les noms. Maman, par exemple, Diane m'a tapé. Je dis, Diane t'a tapé, oui. Le lendemain, quand il part déposer l'enfant, il demande aux éducatrices que Diane c'est qui? L'éducatrice dit que ici dans la classe, je suis là, c'est moi qu'on appelle Diane. Je dis, ah bon, et pourquoi tu as tapé mon enfant? Non, je ne l'ai pas tapé. Pourquoi tu peux dire? Il dit que mais l'enfant ne va pas mentir. Un enfant de 3 ans ne peut pas dire que tu l'as tapé si tu ne l'as pas tapé. Hein? Elle commence à discuter avec moi. Je demande à l'enfant que devant elle, qui t'a tapé? L'enfant la pointe du doigt. Mais elle nie qu'elle n'a pas tapé mon enfant. Il faut alors voir les paroles qu'elle avance aux enfants. Et les enfants d'abord, même là-bas, qui sont là-bas. Mais je te dis, Lalou, un matin, il pas déposé ma fille. Tu vois un groupe d'enfants qui dit que, oh, la nègre est encore déjà venue. Merde! La maternelle, même pas l'école primaire, même pas le lycée. Vous traitez déjà mon enfant de nègre. Et quand mon monsieur et moi on se plaint, on nous dit que ah, il faut laisser, hein, ce sont les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il y a souvent les journées activités qu'ils organisent là, les activités entre mères et enfants. Donc toutes les mamans, elles arrivent là avec, on vient là en soirée après la maternelle. Non, bien sûr, ils savent bien ce qu'ils disent. S'ils ont appris le mot nègre ou si ce ne sont pas leurs parents qui les apprennent ça. Ou bien les journées père et enfant. Massa. Une fois, je suis alors allé là-bas, l'an dernier. Quand c'était en fin octobre ou bien début novembre, c'était une soirée mère-enfant. Je suis allé là-bas avec ma fille. Et c'était le groupe de Dior. Massa. J'arrive. Les parents dont les parents des enfants qui ont traité ma fille de nègre, il fallait les voir. Donc c'était comme si on était de la peste. Ils ont fait leur groupe entre les Whitey là-bas. Ma fille et moi, on était assis seuls dans notre coin. Les éducatrices qui venaient nous dire que bon, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire comment? Voilà ce qu'on a prévu. On va vous montrer comment faire. J'étais assis, je l'ai regardé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ce genre de choses existe même déjà à la maternelle en Allemagne. À partir de ce moment, j'ai changé d'attitude. Je ne sais quand je n'ai pas déposé mon enfant. Je traverse les parents là, on ne se connaît pas. Je dis personne ne laisse ça. Il n'y avait plus bonjour, bonsoir. Non. Des trucs, des soirées des parents d'élèves, je ne partais plus. Les trucs où c'est latin, je ne pars pas. Je dis je ne partais plus. Je partais seulement déposer mon enfant parce que oui, il faut que l'enfant qu'elle aille à la maternelle pour se divertir, pour son émancipation, son évolution et tout, et tout, et tout. Voilà alors, un jour, je ne sais pas ce que la femme là m'a demandé. J'ai répondu. Normalement, je suis quitté, je suis rentré. 2 jours plus tard,
c'est le Young Tam qui m'appelle pour me dire que l'école les a appelés pour vérifier si l'information que j'ai donnée était vraie. Ah, pata. J'ai dit oui. La femme me demande que, mais pourquoi ils ont fait ça? Donc elle-même, ça l'est énervé parce que ce sont les gens que normalement on contacte en cas d'urgence. Donc quand il y a une alerte, ça veut dire qu'ici, il faut qu'ils agissent là. Moi, on ne les contacte pas pour les bêtises. Elle me dit, mais non, il faut que je parle avec eux. Et qu'elle ne veut plus recevoir, elle a d'autres choses à faire que de recevoir les appels pour répondre à des questions bêtes. Je suis parti là-bas. J'ai appelé la directrice, parce que c'est une femme, et l'éducatrice principale du groupe de l'enfant. On est entré dans leur bureau. Je les ai posé la question que vous avez pris l'audacité là où? Ou le courage là où? Comme vous me posez une question, je vous réponds. Vous doutez, déjà que vous doutez de ma parole, ça c'est déjà quelque chose qui est très grave. Parce que moi, je vous fais confiance avec mon enfant. Quelque chose que j'ai de plus cher dans ma vie. Je vous fais confiance avec ma chair de ma chair, le sang de mon sang, mes veines. De 7h30 à 16h30. Je vous fais aveuglement confiance. Je viens vous donner mes enfants. Et vous me posez une question qui est simple. Je vous réponds, vous partez. Ça veut dire quoi ça? Hey. Oui, vous les Africaines, vous savez, la façon que vous vous comportez, vous vous éduquez, vos enfants, ce n'est pas la même chose ici. Nous, on a une autre culture. Elle a voulu me montrer qu'elle connaît même bien ma culture plus que moi, qu'elle est ramassée. Ah, maf. Je dis, jusqu'elle a dit qu'elle a commencé à pleurer que oh, elle est grondée. Elle n'était pas grondée. J'ai parlé, j'ai utilisé un ton normal, j'étais même très douce. Parce que si écrit sur toi ici, là, tu vas faire au moins 2 mois d'arrêt maladie. Wallahi billahi, la femme est partie prendre, l'éducatrice de l'enfant est partie prendre l'arrêt maladie d'1 semaine. Que oh, je l'ai grondée, elle ne supporte pas ça. Elles ont convoqué, elles ont appelé encore le Yugentam, convoqué une réunion. Je suis quitté, je suis arrivé là-bas. Qu'elle veut être impolie, je suis impoli en vrai. Et d'abord taper mes lunettes de soleil Versace. Je me suis habillé de la tête jusqu'aux pieds, était bien à marque. J'ai mis mes lunettes de soleil, tapé mon parfum sur ça, et je suis arrivé. Et quand elle a levé les lunettes impolies, elle dit que c'est toi qui achètes ça. Tu veux voir mes yeux, tu veux faire quoi avec mes yeux, tu veux te masturber avec. Et l'éducatrice là, elle est grosse comme ça. Vous dites que je suis grosse, je ne suis pas grosse, je suis mannequin. Il y a des gars qui sont grosses. Tu cherches même la cuisse, tu ne connais pas à quel niveau la cuisse se trouve ou bien. Elle lui a dit que tu as pris 1 semaine de maladie pour rester à la maison, pour continuer à manger le chocolat et le fromage, pour grossir encore. C'est comme ça que tu chopes même, je suis sûr que tu chopes même le goûter des enfants. Elle commence à dire un genre là que, je vous assure, le jour là, le fait que j'ai gardé ma maîtrise, il faut comprendre que Dieu existe. Donc, même les trucs que je ne sais même pas où ça sortait, j'étais comme hypnotisé. Je les ai entendus parler de mon enfant de 3 ans comme si elle parlait d'un terroriste. Jusqu'à les ai demandé que c'est toujours de mon enfant de 3 ans que vous parlez comme ça, ou bien vous êtes en train de parler d'un Al-Qaïda, ou bien... Elle dit que non, elle parlait de mon enfant. Même le Yugentam les a dit que madame, là où vous êtes là, vous exagérez. Vous exagérez. Parce que depuis que c'est la sorcière qui m'avait, je sais pas, c'est parce que mon mari n'est plus en contact avec elle, qui avait fait ce qu'elle avait fait avec nos enfants là. J'ai les assistants sociaux qui passent à la maison 3 fois la semaine. Elles-mêmes, elles étaient présentes, elles-mêmes, elles étaient choquées. Que merde! Ah, merci beaucoup, Tasso. Merci beaucoup, Amanke. Que Dieu te rende sur centuple.
elles-mêmes, elles étaient choquées. Elles ont dit que, mais vous parlez du même enfant que nous. On voit 3 fois la semaine et on entreprend des activités avec elle et sa famille. Ou bien vous êtes en train de décrire notre enfant. Je vous prends un exemple. Elle dit que mon enfant a pris les ciseaux. Mon enfant a commencé à la poursuivre avec les ciseaux dans tout l'établissement. Au point où elle était obligée d'aller s'enfermer dans les toilettes. Parce qu'elle avait peur que mon enfant la caca avec les ciseaux. Un enfant de 3 ans. Imaginez vous-même. Un enfant de 3 ans. Au point où même c'est même toujours la femme du Jugendamt et ses employés-là qui ont dit que bon, le rendez-vous est terminé. On comprend qu'il y a un problème de racisme ici. C'est déplorable. Elles m'ont demandé, madame, vous voulez quoi? Elle dit que mes enfants ne viennent plus ici. Elles ont dit d'accord. On va vous aider à trouver une autre école maternelle pour elle. C'est un peu difficile parce qu'actuellement, l'année est déjà en cours, c'est plein. Mais on va voir si même au plus tard pour septembre, vous aurez une place quelque part. Dis comment mon enfant la croque, mon enfant l'attrape, mon enfant la croque, mon enfant la tape, mon enfant la botte. Une vieille rococo de 40 poussières d'années vient se placer devant les gens. Dis qu'un enfant de 3 ans, l'enfant elle a pris les ciseaux où? Les ciseaux sont posés là. Si elle prend, on ne peut pas l'interdire de ne pas prendre. Mais, Ingrid autour, je dis le jour là. Le jour là. Donc, comme était assise là. Dieu seul sait. Je ne sais pas ce qui m'a affermé ma bouche. Je ne sais pas ce qui m'a maîtrisé. Parce que normalement, ce genre qui portait la table là, je dosais ça sur sa tête. Et que, mais, les femmes de la DAS qui étaient choquées. Étaient choquées. Mais comment vous pouvez laisser les objets... Alors, chère maman, vous deviez être éveillée. Chère maman, vous devez être éveillée. Mais oui. Mais oui, je voulais la manger crue. J'ai dit que je transpirais, j'ai commencé à transpirer comme une bête. Mon corps tremblait de partout. Je dis que c'est le genre de choses qui vont faire, on va me porter ici, on va me mettre en prison. Je dis que mais même les femmes là, elles ont rougi. Donc, la façon qu'elle parlait, c'était comme pour dire à la responsable de la DAS que tes employés que tu envoies dans cette famille-là, parce qu'elles sont jusqu'à 2, ne font pas bien leur travail. Parce que quand elles donnent leur rapport n'a rien de tout ça. L'enfant n'est pas violente. Elle trouve que l'enfant est maternel avec ses soeurs. Même quand on part dans les parcs de loisirs, là, avec les autres enfants, elle est sociable, elle est accessible, mais celle-là, jusqu'à dire comment, un jour, j'ai eu à dire que là, je suis venue chercher l'enfant a renversé quelque chose, et j'ai dit à l'enfant que lui, il casse tout, c'est l'État qui paye. J'ai dit que, mais c'est vrai, j'ai dit ça, mais c'était une blague. J'ai dit que mais c'était une blague. C'est une façon de dire à l'enfant que... J'ai dit ça à l'enfant, on a ri. Vous ne m'avez pas dit que non, ça ne vous a pas plu. Vous avez ri, nous avons ri ensemble. Et après, dire à l'enfant que non, il faut faire attention. Quand tu marches ou bien quand tu passes, ne pas renverser tout sur ton passage. Et c'est tout. J'ai dit non, quand l'enfant joue avec les autres enfants, si mon enfant a un jouet, elle veut jouer avec jusqu'à ce qu'elle se fatigue avant de déposer et partir chercher un autre. Mais c'est pas comme ça. Quand elle joue avec un jouet, si un autre enfant veut le jouer là, elle doit aussi donner d'abord à l'autre enfant. Je te dis qu'elles ont toujours à dire. J'ai dit que mais ça existe où ça? Si c'est mon enfant qui avait le jouet en première position, mais l'autre n'a qu'à aller chercher un autre jouet. Elle n'a qu'à attendre mon enfant, quand mon enfant finit de jouer avec, elle va déposer et puis elle prend. Non, non, non. Il faut que quand l'autre enfant vient demander là, elle donne. Et en même temps, c'est toujours elle qui dit que quand les autres enfants jouent, ont des jouets en main, et ma fille veut jouer avec un de ces jouets là, elle part pour prendre, et si on ne donne pas, elle arrache. Je dis que, mais vous venez de dire que quand ma fille a un jouet, si les autres veulent, elle doit donner. Mais pourquoi quand les autres ont un jouet et ma fille veut, elles ne doivent pas donner? Non, votre fille doit attendre qu'elle finisse.
Voilà la partie là, alors qui a rendu même les femmes là furieuses. Que pardon, vous dites quoi ça? Ça c'est le pur racisme. La nourriture des blancs là-bas, qu'elles donnent aux enfants à midi. Moi je ne prépare pas la nourriture des Allemands chez moi. Et je ne pars pas dans les restaurants allemands. Je te dis qu'un bébé de 3 ans, si on part dans un restaurant, au trop, c'est le restaurant chinois, en dehors des restaurants africains, si on dit qu'on part dans les restaurants des blancs, là, c'est chez les Chinois. Au cas contraire, ces restaurants africains, à la maison, c'est africain. Mes enfants, alors, mes filles ne mangeaient pas ça. Elles n'aiment pas son métier de nounou. Pour Mouna Black, oui, oui, oui. Maman, ma soeur, Général Magneto, bonjour frérot. Je sais qu'ils font ça comment. Je sais qu'ils font ça comment. On me convoque que oui, elle ne mange pas à midi à l'école. Et ça, le repas de midi est payant. C'est un truc qu'on paye. Bon, elles disent que ce qu'elles vont... Je dis que oui, mes enfants ne connaissent pas vos repas. Elles proposent donc, au lieu de payer le repas de midi, c'est mieux, je prépare, je mets dans les boîtes à thermos là, et quand je pars déposer les enfants, je les donne et garde. Comme ça, quand je partage le repas de... Trop patiente même. Les repas de... Igot, ok. Les repas de midi, elles vont les servir aussi les repas qu'elles ont amenés avec. J'ai dit ok. Maman. Ouais. Déjà, le déjeuner des enfants. Je varie. Je fais le pain. Je peux mettre le saucisson, je peux mettre le chocolat, je peux mettre la confiture. Et je prends un fruit comme la mandarine ou la pomme ou la banane. Je mets le pain dans la boîte, je mets une banane dans le sac, je mets un yaourt ou une compote pour le déjeuner, pardon. Dans leur goût je varie parfois le lait, parfois le jus. Je dépose l'enfant à l'école. Quand il pas récupérer l'enfant, l'enfant a mangé la banane. Ils ont pris la peau de la banane, mettre dans la boîte où je mets le goûter de l'enfant. Remettre dans son sac. Elles ont fait ça 1, 2, 3 fois. Même le pot de yaourt, de compote, les pots de mandarine, des oranges, elles mettent ça dans la boîte où il y a le goûter de l'enfant dedans. Je suis allée les poser la question que, mais pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas les poubelles ici pour jeter ça? Elles me disent que non, c'est la loi dans leur maternelle. Les enfants doivent rentrer avec leur saleté à la maison. J'ai vu qu'elle n'entendait pas bien. J'ai mis les mains sur la tête. Donc, la poubelle que vous avez là-bas vous servent donc à quoi? Que les enfants doivent rentrer avec leur poubelle à la maison. L'enfant a commencé la maternelle. Elle portait encore les couches normalement. Donc j'étais en train de l'amener à ne plus porter les couches en journée. Les 3 premiers mois, maman. On enlève la couche à l'enfant. On met dans un sachet, on jette dans son sac à dos. Ne pas porter l'enfant, le sac pèse. J'ouvre, je vois un plastique avec les couches dedans. J'ai posé la question, ils font ça avec tous les enfants. Vous pensez qu'on m'a répondu? J'ai porté mon enfant, je suis parti. Le goûter, pareil. Tout ça là, je suis là, je supporte. Je laisse. Voilà, maintenant, ça arrive sur le repas de midi. Les enfants ne mangent pas leur nourriture. Elle me propose de donner, moi, ma nourriture aux enfants, pour que les enfants qu'elle m'avait au school. Un jour, je ne vais pas prendre l'enfant, je l'avais donné le gombo avec le couscous. C'est que nous aussi, on mange à midi. J'arrive,
je trouve d'abord mon enfant assis loin des autres enfants. Elle est assise seule, on l'a isolée. En fait, tout triste. Je dis, oh, c'est quoi? Elle dit, maman, manger. Elle dit, maman, manger comment? Et le jour-là, ils m'ont appelé d'aller la chercher tôt, avant l'heure de fermeture. Donc, pendant le repas de midi, quand ils ont ouvert la boîte, l'odeur, comme ils ne connaissent pas ça, une bonne sauce gombo avec un bon poisson fumé. Oui, dans ce moment, je payais. Donc là, il fallait que j'arrête de payer pour apporter ma nourriture moi-même, puisque elle ne mangeait pas leur nourriture. Donc, quand ils ont ouvert la boîte, là où il y avait le repas de midi de l'enfant, elles ont humé l'odeur du poisson fumé, la viande, le manjanga. Vous connaissez nos nourritures, non? Elles n'ont pas accepté que l'enfant mange. Elles ont refermé. Que wow, ça pue. Isoler l'enfant. M'appeler et venir chercher l'enfant, c'est urgent. Quand j'arrive, je te dis qu'il y a Ingrid autour. L'enfant est là comme ça, triste. Elle est loin, isolée là-bas, les autres enfants. Je dis, mais... L'enfant me dit, maman, manger. Je dis, mais où est ta nourriture, tu n'as pas mangé? Eh, madame, est-ce qu'on peut... Madame Épée, on peut vous parler? Je dis, oui. Eh, écoutez, vraiment, les enfants étaient très mal à l'aise quand on a ouvert le repas de votre fille. Vraiment, vous n'avez pas d'autres repas. Ce genre de repas, vraiment, on ne peut pas accepter ça ici. Vraiment, c'est trop fort ça. Et c'est pour ça qu'on vous a appelé. Parce qu'on ne pouvait pas la laisser manger ça ici. Donc, vous pouvez pour aujourd'hui, prenez la rentrée avec elle à la maison. Et s'il vous plaît, pour demain, il faut lui donner autre chose. Si ce n'est pas le racisme, ça c'est quoi? Vous savez ce qu'elle fait? J'ai pris la boîte là. J'ai pris la chaise. Je suis parti m'asseoir à côté des autres enfants. J'ai pris une autre chaise. J'ai posé, j'ai dit à ma fille, assieds-toi en face de moi. J'ai pris ma main. J'ai commencé à nourrir mon enfant. Je le nourris jusque sur mes doigts devant eux. Il fallait les voir. Oh, also bitte, das geht nicht. Das können Sie nicht hier machen. Bitte gehen Sie nach Hause und machen das bei sich zu Hause. Also das geht gar nicht. Oh mein Gott. Elle les a dit que vous les petits enfants, vous les petits enfants de Hitler, c'est là. Je vais vous porter plainte prochainement. La prochaine fois que j'amène mon enfant ici là avec sa nourriture et vous la chassez sous prétexte que ça sent, c'est que on ne dit même pas déjà ça. Sur un repas que quelqu'un prend pour mettre dans sa bouche. Ça ne se fait pas, c'est très mal poli. Je vais vous porter plainte. Le lendemain, quand j'arrive, on me dit, il faut qu'elle vienne la chercher à midi. On me propose un rendez-vous. Il faut qu'on s'asseye. La directrice, les éducatrices et nous les parents. Maman, la maternelle qui était plein temps, ils ont réduit. Il fallait que je parte chercher mon enfant maintenant chaque jour à 11h30 parce qu'il ne fallait plus qu'elle participe au repas de midi à l'école. Le racisme que nous, parents, on vit ça, c'est une chose. Mais que nos enfants... Mais oui, Général Magneto. Les Allemands aussi, avec le racisme. Mais que nous, nos enfants vivent aussi ça dans leurs établissements, jusqu'à ça commence déjà à la maternelle. C'est écœurant. Et en plus, quoi, une maternelle catholique, soi-disant. Ça m'a écœuré. Vous voyez mes deux grandes filles là. Elles sont à la maison, je n'ai pas encore trouvé. La maternelle où Prada et le bébé et Junior s'en vont, c'est une maternelle privée. Oh, malheureusement, il n'y a plus la place là-bas pour les deux autres. C'est d'abord l'Afrique en miniature. Je vais faire une vidéo aujourd'hui qui va aller... Non, c'est le père qui va aller les chercher. Demain matin, quand il va aller les déposer. Parce que moi, il va les déposer, lui, il va les chercher.
Bénédiction. Lise, je te dis que ce sont les vrais Allemands. Alors, comment tu dis que ce ne sont pas les vrais Allemands? Ce sont les vrais Allemands, purs de souche. Ils sont les bons racistes. Je dis, mes enfants étaient les deux seules filles, les deux noirs qui allaient là-bas. Il n'y avait pas d'autres enfants noirs là-bas. Même là, la maternelle privée où les deux petits sont, ce sont les seuls noirs. Mais la maternelle même d'abord, c'est l'Afrique en miniature. Le design, le nom des groupes, girafe, lion, éléphant, donc c'est l'Afrique en miniature. Ils ont le jungle au fait. Et ce sont des jeunes éducatrices qui sont là-bas. Il y a aussi quelques qui sont âgées, mais ce sont les jeunes filles. Quand Prada arrive là-bas le matin, oh, elle ne me laisse même pas l'enlever ses chaussures pour lui mettre ses babouches. Elle se jette dans les bras de ses éducatrices. Les gens qui sont polis, souriants. Je les ai demandé s'ils ont la place pour les deux grands, ils m'ont dit qu'ils sont pleins. Et il y a une liste d'attente. Mais comme ce sont les Geschwisterkinder, ils vont voir parce qu'il y en a ceux qui vont sortir de la maternelle cette année pour aller à l'école primaire. Si peut-être entre-temps, il y a une famille qui déménage, ils vont me donner la place. Je te dis, Queen 7. Et les petites filles là, elles sont gentilles. Les enfants sont contents. Hey, Léna, c'est ça que tu dis petit comme ça, très très hypocrite. Moi je suis sur mes gardes. Moi je suis sur mes gardes. Et en plus, je ne souris plus. Même la maternelle, c'est quand j'arrive là, bonjour. Quand tu vois même d'abord ma mine, mon visage. Je prends toujours le thé et demander, tout va bien? Il y a un problème, vous voulez, il y a quelque chose? Non, tout va bien. L'enfant, Prada s'est intégré en 3 semaines. Parce que vous savez, quand le temps d'adaptation, Angewöhnungszeit, c'est comme ça qu'on appelle ça en allemand. Parfois, ça prend le temps. Surtout pour les enfants qui sont encore petits. Parce que Prada n'a qu'un an, il aura 2 ans cette année-là. Donc, ça prend le temps, mais ça allait très vite. Très vite, nous tous on était surpris. Celui-là il a junior, il a commencé, il avait 3 mois, 4 mois, en février là. Il a commencé. Oui. Donc, ne faut pas montrer les dents avec ces gens-là. Il faut rester sur vos gardes. Et il faut bien les observer. Et si vous vous rendez compte que quand vous partez déposer vos enfants ou bien récupérer, tout ce qu'ils trouvent à dire sur vos enfants est négatif. Donc, ils passent seulement le temps à se plaindre de vos enfants. Comprenez que l'enfant là n'est pas en sécurité là-bas. Il faut changer d'établissement. Ne perdez même pas le temps, parce que sinon vous allez vous retrouver au village aussi, je savais. Et ils sont champions pour appeler le Jugendamt. Oui. Moi, je suis ici à Karlsruhe, à côté de Karlsruhe, là. Une petite ville à côté de Karlsruhe. Petit village. Le Baden-Württemberg, au fait, l'État. L'État du Baden-Württemberg, si. Écoutez même d'abord le nom d'un État. Baden-Württemberg. Baden. Donc, quand tu dis Baden, d'autres vont penser, comme il y a Baden. Donc, se laver ou bien, oui, Baden, se laver, prendre ma douche, bien baignoire. Mais il faut essayer de décortiquer ça d'une autre façon. Baden-Württemberg. Donc, Bad déjà en anglais qui veut dire mauvais. Württemberg. Vous savez ce qui veut dire Würten? Voilà, merci Lise. Wut, c'est d'abord déjà la colère. Donc, un État qui a pour nom la colère. Je n'ai jamais vu autant. Donc, j'étais dans le nord. J'ai fait plusieurs villes dans le nord. J'ai habité Minden, j'ai habité Bielefeld, j'ai habité Gütersloh.
Là-bas, là, quand tu as besoin de la maison, ah, tu as le choix. C'est toi qui choisis. On ne t'impose rien. C'est toi qui choisis. Ici, là, dans l'état-ci, le Baden-Württemberg-ci, depuis 2019, nous sommes en 2024, que je suis en train de chercher la maison, jusqu'aujourd'hui. J'ai même porté mon corps. Je suis parti travailler que bon, je suis votre esclave. Parce que quand tu demandes, on va te dire, tu travailles. Le truc, c'est que quand tu appelles au téléphone, tellement ils parlent bien allemand qu'ils ne savent même pas d'abord si je suis Ausländer ou bien si je suis Deutsch. J'appelle, je dis, bon, j'ai vu votre annonce, vous avez bénédiction. Ok, je croyais que j'étais la seule. Que vous proposez là sur Internet, je suis intéressé. On me dit, ok, vous êtes combien de personnes? Je dis. On me demande, on me dit, ok, donnez-nous votre nom. Comme ça, on va vous rappeler pour vous donner un rendez-vous pour le Besichtigung termine. Je dis, ok. Quand je donne mon nom, hey, on me dit, sind Sie Deutsche? Je dis, nein, ich bin Ausländer. Woher kommen Sie? Ja, ursprünglich aus Kamerun, aber ich bin in Deutschland geboren. Ah, okay, verstehe. Okay. Alles klar, wir melden uns auf jeden Fall. Und dann, tu melden. Ils sont trop gentils, ils vont t'envoyer un mail pour te dire que es tut uns leid, dass die Wohnung wurde schon vergeben. Ou bien wir wollen nur Leute, die arbeiten. C'est comme ça que je suis parti signer le contrat de travail jusqu'à je suis parti travailler à Netto. Comme ils demandent toujours les 3 derniers bulletins de paye. Maman, même avec mes bulletins de paye, ils m'ont fait, je prends même le taxi. J'arrive, je visite la maison, tout et tout. Je monte mes bulletins de paye. Mais comme je suis arrivé là, ils ont vu que je suis noir. Ils font semblant. Que tourne le dos. On me dit, ok, in 2 Tagen können Sie, in 2 Tagen rufen wir Sie an. Wir müssen den Mietvertrag erstmal fertigstellen. Und dann rufen wir Sie an. Und dann können Sie vorbeikommen, um den Mietvertrag zu unterschreiben. J'ai dit, ok, super, danke schön. Pendant que je suis en train de rentrer, je pars à chèque de 18 ans. Oh chérie, on a dû la maison. Dans 2 jours, ils signé le contrat. Après, il y a ceux quand même qui sont courageux pour t'appeler, pour te dire que es tut uns leid, wir haben uns anderweitig entschieden. Lalou, tu dis que j'explique en français comment? Il y a certains mots comment je n'arrive plus à dire, je n'arrive pas à traduire en français. J'ai dit, maman, je vais quitter. Je vais quitter. J'ai déjà dit à monsieur Calais, si je n'en peux plus, il faut que je quitte. Vous voyez où je suis calé ici, là, depuis. L'an dernier, ils m'ont fait, hey, maman, jusqu'à j'ai fait les cartons, comme vous entendez là. J'ai commencé à faire les cartons. Je savais que, bon, j'ai trouvé la maison. Jusqu'à, je ne sais même pas s'il y avait des gens qui me regardaient sur Facebook. Je partais même déjà dans la maison, et commençais à peindre les murs, mettre la peinture. J'étais enceinte de mon dernier né là, de mon bébé là. Et qu'est-ce que tu as répondu, Queen 7? Mais Esther, bien sûr, moi je veux rentrer au nord. Parce que les autres États, je ne connais pas. Je préfère moi aller où je connais. Maman. Peut-être il faut que j'emploie aussi la même méthode. Je ne sais pas. J'étais quitté là-bas parce qu'il avait trouvé le Manzizi qui me donnait le mignon ici là, non. C'est le commandant Zabra qui m'avait même fait. Je suis venu caler ici là. Bonjour, commandant Zabra. Oui, mais c'est cher, mais ça veut dire aussi que quand tu travailles là-bas, ton salaire aussi est à la hauteur de la vie de la ville.
C'est terrible. Maman, elle m'a commencé à mettre la peinture. Tout. Je vais bien, commandant Zabra, je vais bien, merci. Maman, voilà un jour, je suis assise là-bas en train de mettre la peinture. Le fils de la bailleresse, une vieille dame, il vient. Il me dit, es tut mir leid, ich weiß nicht, was meine Schwester Ihnen gesagt haben, aber nee, sie sind zu viele Leute und dazu noch, sie sind schwanger, das geht nicht. Wir wollen keine Familie hier haben, wir wollen nur maximal 2 Personen haben. Mais une maison qui a 5 chambres, 2 personnes vont vivre là-bas dedans, comment? Ils vont se départager comment pour vivre dans une maison qui a 5 chambres à 2? Bébé là. Oh, meine Güte. Nein. Une maison avec 5 chambres. On te dit que nein, wir wollen maximal nur 2 Personen haben. Keine Familie und erst recht keine Kinder. Tu vas faire comment? Tu vas faire le bras de fer. N'est-ce pas, j'ai remis les clés et je suis moi sorti. Voilà le racisme. Il y a d'autres que quand tu les dis même ça, Elise, Queen 07, ils te disent que ja, das kennen wir schon. Das ist das Lied von jeden Tag. Wenn euch etwas nicht passt, dann heißt das ist Rassismus. Tu vas faire quoi? Dans le bas de Württemberg, même dans les bureaux. Je t'ai dit, Queen 7. J'avais déjà fait mes cartons. J'étais en train de mettre la peinture sur les murs. Je faisais les directs à période là même sur Facebook. Avec le long ventre comme ça. Le long ventre. Je suis encore obligé de rentrer, de faire mes cartons, rester encore là où je suis là toujours. Comme tu entends là. Non pas froid aux yeux. Attendez, je vous raconte une autre petite histoire. Mon médecin, mon gynécologue, nous savons comment ça se passe ici en Allemagne. Quand tu as 1 mois de donner, celui-ci est devenu dur, de donner naissance, tu commences à partir chez le gynécologue chaque semaine. Parce qu'il faut qu'on contrôle pour être sûr que l'accouchement ne te surprend pas. Et qui te parle chez mon gynécologue, elle dit que, madame, allez à l'hôpital. Elle me fait le papier que, rendez-vous à l'hôpital à l'immédiat. C'était le 8e enfant. C'est normal, l'enfant pouvait sortir. Quand elle m'a consulté, elle se rend compte que mon motamont est mou. Donc le col de mon utérus est déjà mou. Il n'est pas encore ouvert, mais il est déjà mou. Ce qui veut dire, à tout moment, l'accouchement peut déclencher. Et de ce quoi, c'est mon 8e enfant. Donc elle me fait le Überweisung que allez-y à l'hôpital. Je sors de chez elle là. Bonjour Rémi. J'entre d'abord chez les Chinois là. Je leur ai dit que hey, je m'avais accouché, voici le papier, faites-moi maison. 2 Chinois se sont assis sur mes mains. L'autre faisait la main gauche, l'autre faisait la main droite. Au même moment, pour que j'aille vite. Je quitte. J'arrive à l'hôpital. Le Städtische Klinikum. Städtische Klinikum, non, l'hôpital de l'État. J'arrive au Kreissaal, donc le département des femmes enceintes pour accoucher et tout. Je donne le papier, on me demande de donner mon carnet de grossesse. Je donne. Hey, maman, j'ai attendu. J'ai attendu 6 heures de temps. J'étais assise en salle d'attente jusqu'à les contractions m'ont pris. Les contractions m'ont pris.
Je peux, elle a dit que, hey, je pense que là, l'accouchement va déclencher vrai. J'ai les contractions. Elle me branche sur le tétégué. Vous savez, quand les contractions pour accoucher, quand ça commence, ça fait les grosses couves comme ça. Et chez moi, mes couves étaient petites comme ça, là, comme d'habitude. Marque enfant, non, il n'y a pas les jumeaux. C'est one. Elles me disent que non, ce ne sont pas les contractions, que ce sont les zinc veines. Que c'est les zinc veines, on dit ça comment en français, qui peut traduire, pardon. Donc, l'enfant est seulement en train de descendre dans le bassin. Ce ne sont pas les contractions. J'ai dit que vous êtes bêtes. Ce sont les contractions. C'est mon 8e enfant. J'ai les contractions. Miss Ami, merci. Contraction de His, voilà. Maman, elles me disent que jamais, qu'elle doit attendre. Et elle s'occupe d'abord de toutes les femmes qui sont venues même après moi. Le médecin n'a pas encore le temps pour moi. J'ai attendu 6 heures de temps. À un moment donné, je suis entrée, elle a dit que remettez-moi mon carnet. Je m'en vais ailleurs. J'ai commencé à crier le genre que tout le monde qui était là écoutait. Je criais, je pleurais, je dis que mais vous voulez me tuer ou quoi? C'est comme ça qu'une dit qu'elle venait en salle de consultation. Elle part maintenant appeler le médecin. Le médecin vient. Elle me dit, madame, notre salle d'accouchement est pleine. Voyant votre gynécologue, je ne dis pas qu'elle n'a pas raison, mais vu que le col n'est pas encore ouvert, vous pouvez rentrer à la maison. C'était un jeudi. Vous pouvez rentrer et vous revenez samedi matin. Et puis, nous allons voir comment on va vous aider à accoucher. Oh, il faut vivre les choses dans le pays ici pour comprendre. J'ai dit à la femme là que pardon. Je vous dis que j'ai les contractions. Et si mon gynécologue m'a envoyé ici, elle n'est pas bête. Elle me dit que oui, mais c'est juste une gynécologue. Elle est médecin. Et de sur quoi médecin en chef. Donc, sa formation est plus élevée que celle de ma gynéco. Je lui ai dit que je ne rentre pas chez moi. Ah, c'est la vie. Elle dit qu'elle ne rentre pas chez moi. Qu'elle appelle un autre hôpital. Elle dit qu'elle me transfère là-bas. Elle ne voulait pas, elle me donne le numéro. Oh, TikTok. Ouais. Oh. Elle ne voulait pas. Elle me donne le numéro, elle me dit d'appeler moi-même. Elle dit qu'elle n'appelle pas. Elle va seulement appeler, ou bien je veux parler au directeur de cet hôpital. Il faut tapoter l'écran, TikTok là dérange trop. Elle va appeler et elle va me faire un papier de transfert. Et elle va demander à une ambulance de me transporter pour aller là-bas. Bien sûr, j'ai signé un gangang. Rango aussi a signé un gangang. Elle a finalement appelé. Elle m'a fait le papier, mais elle m'a dit que je peux marcher moi-même pour arriver là-bas ou bien je prends je paye le taxi moi-même pour aller. Comment c'est dur, mais ça. Celui-ci, hier seulement qu'elle a laissé sa posée là, ça a durci. J'ai appelé M. Siakam. Il est venu avec les filles. On a pris le taxi. On est parti à Diakonische Krankenhaus. Arrivé là-bas, ils m'ont interné. Je vous assure que ce même jour, à 4 heures du matin, je dormais, je ronflais. J'entends seulement quelque chose qui chauffe. Donc, la pression, non? Où l'enfant a bougé comment là-bas, hein? Ça m'a fait... La couche tout s'est baissée. Elle sonnait.
Les infirmières sont venues et dit que ma couche d'eau s'est percée. Elles ont regardé. Comme elles regardent là, elles me disent ok, on va te nettoyer, on te met sur. Tu vas aller en salle d'accouchement pour qu'on vérifie à quel niveau ton col se trouve. Je dis ok. J'appelle maître Zakam, il dit que voilà, ça a déclenché. Hey! Le furieux, il dit donc, celle-là te renvoie à la maison pour revenir samedi, pour que tu viennes accoucher à la maison où c'était. Si elle rentrait le jour-là, ma couche ne se perçait qu'à la maison. Elle se perçait qu'à la maison. Quand elle descend en salle d'accouchement, on regarde, mon col est déjà ouvert à 5 cm. Toutes les contractions que j'avais là, ça travaillait. Et il a vécu les choses dans le coin ainsi qu'il reste comme ça. Il me dit, je ne pouvais pas imaginer que ça existe en Allemagne. Si quelqu'un me disait ça avant, je n'allais jamais croire. Mais hey, malheureusement, ça existe vrai. Ça existe vrai. Mais de haute. Comme vous entendez là. L'état du Baden-Württemberg, je ne conseille à personne. Je ne conseille à personne, je vous jure. À personne. Ça ne vaut pas la peine. Le racisme ici, c'est la guerre. Ou bien voilà l'autre. On a entendu parler, regardez. On a commencé ensemble, non? Et ça ne finit pas. Mon doigt me fait mal. Les femmes du social, là, le job center, une a fait jusqu'à elle m'a demandé si elle n'a rien d'autre à faire que d'accoucher. Vous-même dites-moi. Donc comme si c'est son argent qu'on prend pour me donner. Elle n'a pas eu froid aux yeux devant moi, je suis assise devant elle comme ça là. Elle me demande que, madame, vous n'avez rien d'autre chose à faire que d'accoucher. La personne qui trouve la réponse, elle te fait un PayPal de 50 €. La réponse que moi je lui ai donnée le jour là. Marc enfant, il sait que son problème c'est quoi? Il dit, il te fait un PayPal de 50 €. Bog Black, c'est seulement mes lolos que toi tu es venu regarder. Marc enfant, non. Il lui a demandé si ce sont ses fesses que j'utilise pour accoucher mes enfants. Voilà la question que lui a posée. Non, la loup, il a dit que lui a posé la question que est-ce que ce sont tes lasses que j'utilise pour accoucher mes enfants? J'utilise mes fesses, ça te dérange en quoi? Elle me dit pardon, das ist aber unhöflich. Elle dit, ihre Frage war auch unhöflich. Was geht Ihnen das an, ob ich jedes Jahr oder jede 5 Monate oder jedes Monat ein Kind bekomme? C'est ton ça te regarde en quoi, c'est quoi? Tu dis que ma question est impolie. Toi-même, ta question est impolie. Bog Black, oui. Elle me dit que ma réponse est impolie, mais elle-même, sa question a été impolie. Est-ce que j'ai menti? Après, en sortant, quand elle a fini de traiter mon dossier, elle m'a donné mon chèque. En sortant, je lui ai dit que Dieu a dit dans la Bible, Gott hat in der Bibel gesagt, geh und vermehrt euch. Dieu a dit dans la Bible qu'allez multiplier vous. Et moi, je suis en train de me multiplier. Et en dehors de ça, vous avez dit en 2020 que Corona, alle müssen zu Hause bleiben. Wir dürfen nicht mal unsere Nachbarn besuchen. Und wenn ich zu Hause bleiben muss oder soll, was glauben Sie, was ich mache? Elle dit que le Corona, les gens doivent rester à la maison. Je dois faire quoi si elle doit rester à la maison? On n'a même pas le droit de visiter les voisins. Et pour qu'elle fasse quoi? Elle doit faire l'usage de mes fesses.
Quelques mois plus tard, où c'est elle qui était partie, ou c'est comment, c'est une autre femme, on m'a changé de truc, de conseiller. Mais tant mieux. Et s'ils m'énervent là, 2024, c'est là, je dépose encore un enfant. Hein. Ils ne me connaissent même pas. Hein. Oh. S'ils m'énervent, ils tentent de me taper sur le système là. 2024, c'est là. Mais je dépose encore. S'ils m'énervent même tout là, il faut que les jumeaux autour aussi. Hein. Il fait même quoi avec 8 enfants. Et mieux complète une fois à 10, on quitte ça, non, mon frère. Oh putain. Ils sont là tous les jours en train de jongler les médicaments, tu ris quoi? Faut pas rire. Elle m'énerve là. Moi, elle dépose encore un enfant cette année. Hein. Hé, maman. Je dois bien faire usage de mes lasses. Je dois faire un très bon usage de mes lasses. Le jour que va d'ailleurs, même les asticots, donc je serais la première être humaine que on met le corps comme ça sous terre. Je ne pourris pas parce que ni les termites ni les asticots, personne ne vient manger parce qu'il n'y aura plus le jus dedans. Ah! Merde! Et je ne suis pas en Afrique ici là. Où, mais quand mes soeurs sont là-bas, elles veulent accoucher, surtout dans mon pays d'origine, le Cameroun. Si elles n'ont pas l'argent, on les abandonne là à l'entrée de l'hôpital. Elles meurent avec les enfants dans le ventre. Ou bien, si elles accouchent même, on les séquestre là-bas pendant les mois et les mois parce qu'elles n'ont pas pu payer les factures. Ici là, même si je suis sans papier, il faut qu'elles accouchent. On dit que Joe, on va me faire accoucher dans les bonnes conditions. Tranquillement, tranquille. Et après, on me paye même encore pour me féliciter que merci d'avoir accouché. Une toto comme ça, là, au lieu de faire son travail, elle vient me poser la question s'il n'y a rien d'autre chose, s'il n'y a rien d'autre à faire que d'accoucher. Celui-ci, toi, tu es là. Ouais. Oh. Il faut seulement... Je dois travailler en Europe. Ok, je suis d'accord. Il faut que je travaille. Il faut que j'arrête de pondre pour aller travailler. Parce que les gens qui disent même que pondre là, ils peuvent penser que pondre là, c'est facile. Marc enfant, laisse seulement. Vous pensez que pondre là, c'est facile. Porter un enfant pendant 9 mois, c'est facile. Vous connaissez tous les malaises qu'il y a dans ça là. Tu dois faire attention à ce que tu manges, ce que tu consommes. Quand le ventre est déjà long là-bas devant, tu as une seule position pour dormir. Jusqu'à le côté de ton corps te fait mal. En te temps, tu prends le poids, moi voilà qui ne fait que gonfler, 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 gonfler. Le jour qu'elle va arrêter d'accoucher, vous pensez qu'elle va pouvoir perdre le poids en un jour. Créateur, je suis déjà à 8. Elle va compléter une fois, elle fait 10. Donc, je pense que c'est même ce qu'elle va faire. Il faut qu'elle pense déjà à porter la grossesse. L'année est déjà finie. Il faut qu'elle accouche en 2024. 2025, elle accouche encore. Si elle accouche en 2024, les jumeaux sortent, ça va faire 10, je laisse. Je te dis, Yusa, après on parle, c'est ça, non? Et parce que la majorité des Africaines ici, surtout les Camerounaises, ceux qui n'ont pas fait les études, pardon, ceux qui ont besoin pour venir ici, là, c'est le travail qu'on fait, c'est nettoyer les cacas de leurs parents là-bas, ou bien de les enlever les chibis, comme on dit en Bassa. On va les échanger les couches dans les maisons de retraite, pendant que leurs propres enfants les ont jetés là-bas, abandonnés. Pour ceux qui en ont, pour ceux qui n'ont pas, alors, c'est l'État même qui les jette là-bas. Dans toutes les maisons de retraite, félicitations, Yusa. Créateur, oui, j'ai 4 filles, 4 garçons. Yusa, pas mal complète, ajoute 3, ça arrive à 10. On s'arrête à 10. La personne qui a trop mal boit sur... Pas à faux coup, il y a le corps de là-bas. Oui, oui. Tu peux, dans toutes les maisons de retraite où tu pars, tu vas voir tes soeurs camerounaises là-bas, en train de nettoyer, de changer les couches. Essuyer les vomissures. Hein? Moi, je suis venu travailler chez eux pour développer leur pays. En temps, mon pays n'est pas en train d'être développé.
Akezou. Pourquoi il va faire ça? Oh, il fait bon usage de mes lasses. Ouais, comment ils sont assis ici là comme ça là. Regardez la quantité de gombo. Il finit de découper, maintenant il sachet au congélateur. Après même me faire 4 marmites de sauce. Je fais une fois par semaine. Ça veut dire que c'est déjà pour les 4 semaines, pour le mois. Hein? Marc, oui, j'ai fermé. Le père m'a demandé si je veux encore, si je veux l'autre. Il dit qu'il ne met pas ici, pas dans l'état ci. On va changer de ville. On va changer de maison, de ville, d'état. Et puis, quand il va finir d'accoucher, je veux ma part seule, à moi seule. À moi seule. Oh! Elles vont m'énerver. Je pense que... Où est ma coco là? La Lou, tu n'arrives plus à commenter. Voilà qui a commenté, non? Je vois ton commentaire, non? Votre TikTok, c'est bizarre. Parfois, tu écris, même moi, ça m'arrive. Je suis dans les live des gens. Tu vois, depuis, ne touche pas l'écran. Je suis en train de découper mon gombo. Je ne touche pas l'écran. Il y a les commentaires que quand tu fais, eux-mêmes, ils effacent comme ça, là, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Où c'est la Lou, où c'est Loulou. Loulou. Tu dis? Je ne peux pas te le lait. Je ne t'ai pas donné le lait. Ouais. Ouais, j'ai oublié. Tu vois pas que je suis en train de découper le combo. Comme tous on met la main, princesse. Ouais. Tu vois pas que je suis en train de découper le gombo. Tu coupes maman? Je découpe le gombo. Je connais ce qu'elle va faire pour mettre le pain en forme. Non, non, laisse. Je ne veux pas que tu m'aides aujourd'hui là. Et en plus, il a fini. Mais maman, tu viens pas? Quoi? Je sais, mais j'ai déjà fini. Regarde, c'est le dernier. On a applaudi pour qui? On a applaudi pour maman, n'est-ce pas? Oh, maman a fini. Et Dia aussi. Marc, enfin, il a déjà parlé de l'affaire de l'école là. Pourquoi elle est à la maison? On a eu le sujet là. C'était le premier sujet. Je lui chante de lui chercher une autre maternelle. Elle aura 4 ans dans le mois prochain. Je lui cherche une autre maternelle. Parce que la maternelle où elle était là-bas, on a failli tuer mon enfant là-bas avec le racisme. Ok. Ok, Mado. Yousa, maman, moi je suis fière de mon bataillon. Un peu tard. Vous avez vu mes copines? Comme au village. Oui, comment c'est bien fait, non? Envoyez alors les cœurs, tapotez alors l'écran. Félicitez-moi. Maman, les mains donc j'ai pas pris. On tapote l'écran, félicitez-moi. Je suis assise. J'ai découpé ça comme au village. Moi, je ne peux pas préparer le gombo et j'écrase ça, ça n'a pas de goût. Ou bien que je pile, non. Je découpe. Il pleut, oui, je sais. Et ma façon de découper, c'est en rondelle. Maman, oui. pourquoi il pleut? Ouais. Il pleut, mais s'il pleut, tu ne pars pas à la terrasse, n'est-ce pas? Ou bien tu veux que je te donne le parapluie? Pardon. Mes oreilles. Ouh, j'ai sauvé mon doigt. J'ai sauvé mon doigt, maman. Oh. Ah, ça. Oui, j'ai sauvé mon doigt. Si elle n'attachait pas mon doigt comme ça, j'allais me blesser grave. Ah. Merde. Ouh. Prochaine étape. Là, voici mes plastiques. Je vais faire les paquets. N'est-ce pas? Je vais faire ça en paquet. Et puis, je vais mettre au congélateur. Ce qui fait que quand j'aurai envie d'utiliser, virgule, je vais seulement prendre un sachet. Ferme la porte là, pardon, j'ai froid. Yusa, oh, tu as vu?
Tu pars même travailler là-bas, pourquoi? Il n'y a pas être Prochaine étape, mes copines, je vais vous montrer quelque chose d'autre que j'aime aussi faire. Vous voyez, ça c'est, on appelle ça quoi, le céleri ou quoi? Donc lui aussi, je vais le découper, je vais le laver, je vais l'attacher dans les sachets et je vais aussi mettre au congélateur. Après, j'ai mon poireau que je vais aussi découper, laver, mettre au congélateur. Ma tomate aussi, je vais découper, laver, mettre dans les sachets, mettre au congélateur. Tout est frais, mais je mets au congélateur, n'est-ce pas? Ce qui fait que quand j'ai besoin, je prends, j'utilise. Ça ne se gâte pas et ça reste, je peux les conserver longtemps. Mais Chanel a touché le bobo. Mais Chanel, il boit. Mais mamie, il boit. Chanel, il boit. Et pas. Chanel, c'est comme ça qu'on porte les babouches. Les mains donc j'apporte. Voilà. Oh, mais là, je tendais mes bras, mes pauvres bras. Où est ma quota là, qui prépare la sauce pistache gombo? Moi-même, c'est ce qu'elle a préparé maintenant. Elle a marqué le bœuf, mon poisson fumé. Pourquoi? Manianga. Ne touche pas mes trucs. Pardon. Tu es en train de toucher mes verres. Après, tu vas laisser, ça va tomber. Mbangalang, ça va se casser. Oh. Yusa, oui, à Netto. Achète ça à Netto. Ils ont ça là-bas. Comme les petits sachets Jumbo, voilà, non. Achète ça à Netto. Ça va dire, on fait. On fait dedans. Non, laisse. Tu as lavé tes mains. Tu veux mettre dans le plastique, tu as lavé les mains. Non. Non, et tu veux toucher mon gombo comment avec les mains sales. Voilà, unique à son genre, voilà. Tu vois, les gens là m'ont tapé, m'ont fait, je me suis rappelé qu'il m'énerve. Voilà. Parce que comme l'autre, le bébé aussi pas déjà à la maternelle, et sait que bientôt ils vont commencer à me convoquer que... Non, non, ça c'est pas les sacs congelés, ça c'est les Frühstücktüte. Les Allemands, eux, ils appellent ça Frühstücktüte. Les sacs congelés, attends, je vais te montrer. J'en ai aussi. Ouh, une quatrième. Essaye de dire qu'elle est sortie. Chanel, comment tu fais? Quitte là-bas vite, dépose-moi ça. Ce que tu appelles les sacs congelés, les Gefrierbeute, c'est ça. Voilà à quoi les Gefrierbeute ressemblent. Tu as vu? Je vais te montrer un. Ceci, tu peux toujours les utiliser et réutiliser. Après usage, tu laves. Voici ça. Janem. Voilà ce qu'on appelle Gefrierbeute. C'est les sacs congelés. Donc ça aussi j'en ai. Quoi ça? Unique à son genre, elle veut faire le gombo pistache. C'est quoi ça, maman? Ah mon gars. C'est quoi ça? Comme ça. C'est quoi ça, maman? Avec le couscous d'igname, le pondriam. C'est les Gefrierbeute. Qu'est-ce que c'est? Parce que quittez là-bas avec vos cheveux. Oh, TikTok. Oh. Maintenant, ils m'ont déjà encore signalé. J'ai dit quoi ici de mauvais? Gefrierbeute. Gefrierbeute. Est-ce que c'est un truc de sexuel? Mon gars. Comme ça, on va bien niasse. Il faut que, avant qu'avril s'il finisse, je tombe enceinte. 2024, je vais encore les donner un enfant. Rentrez. Oh, de te laisser. Non. Allez, vous asseoir, vous cuisinez. J'aime pas que je sois en cuisine, vous tournez comme ça autour de mes pieds. Ça me fait un genre. Et surtout que je travaille avec le couteau. Et c'est vraiment parce que TikTok a vu vos têtes ici là qui disent que oh, les enfants ont mineurs. Donc moi la tomate, je découpe, j'emballe, je mets au congélateur. C'est comme ça. Donc là maintenant,
Je vais d'abord découper mon poireau. Madame, passe. Ok. Vous avez des cheveux là-bas comme vous êtes à la folle. La télé. Alors. Excusez-moi. Oh. J'ai dit quoi? Je dois d'abord un peu mettre les enfants à la télé. Parce que c'est programmé. Hein. Après 45 minutes, ça s'arrête. Pour faire les économies, par exemple, la viande, j'achète en gros. Il faut avoir un grand congélateur. Un grand congélateur dans la maison. Par exemple, la viande, tu achètes en gros, tu pars à l'abattoir. Tu achètes en gros. Et tu viens, tu mets dans les sachets, tu mets au congélateur. Si tu aimes manger le maquereau et le bar, ce que tu fais, tu achètes un demi-carton de maquereau, un demi-carton de bar. Si tu aimes le tilapia, ce sont les petits cartons. Tu peux aussi prendre un carton. En gros, tu prends, tu viens, soit tu nettoies, tu découpes, tu mets au congélateur ou tu mets ça comme ça au congélateur. Et puis, c'est bon. Tu as ta paix, tu es tranquille. À tout moment, tu peux avoir envie de manger quoi que ce soit, tu ouvres ton congélateur, tu prends, tu fais. C'est comme ça que moi je fais. Et puis, pour ceux qui sont ici en Allemagne, vous savez qu'ici, on fait les cartons, n'est-ce pas? On fait les cartons pour envoyer au pays. Il y a... Oh là là, je pense que... Je ne sais pas comment je vais faire, sinon je vous mettais ça là en fond d'écran. Film Agency. Il est où? Il est là. Attends. Il y a Film Agency. C'est un de nos frères camerounais il a son afro-shop à Dortmund et il fait venir sa marchandise du Cameroun, donc il charge son conteneur, il fait venir ça ici, il fait venir sa marchandise. Il a tous les produits, il y a Orangine, il y a la Guinness, il y a Castel, il y a 33, il y a la musique, il y a les taupes, il y a le beurre du Cameroun, le chocolat, les condiments, il y a tout au fait. Bon, maintenant par contre, si tu n'as pas envie de lui faire les achats, lui faire la recette, il nous donne, il s'appelle Fiju Agency, c'est lui là. Fiju Agency, c'est lui là. Je ne sais pas comment, la photo aussi n'est pas dans mon téléphone là, sinon je mettais ça en fond d'écran. Et comme nous avons la possibilité de charger les cartons ici pour envoyer au pays, lui aussi il a la possibilité, il nous donne la possibilité qu'on nous charge les cartons au pays et ça vient nous retrouver ici. Donc, chaque 3 mois, quand il fait venir son conteneur, vous avez la possibilité d'envoyer l'argent à un membre de vos familles au pays. Les histoires, par exemple, surtout nous, les femmes graphies, bon, je suis femme graphie parce que je suis la femme d'un graphie, dont nous, les femmes de l'Ouest, qui aimons bien manger le taro avec la sauce jaune. Il nous faut un mortier pour pouvoir piler notre taro. Parce que tout ce qu'on fait là, on souffre trop. Et quand on a le mortier, ça va plus mieux et c'est la pâte. Donc, nous avons la possibilité
comme le mortier ou bien la pierre écrasée là, comme en Afrique, la pierre là, avec son conteneur, vous pouvez envoyer l'argent au pays à un membre de votre famille qui vous fait vos achats. On met dans les cartons, vous le contactez, on va déposer les cartons, il va vous dire selon la grosseur de votre carton, combien vous allez payer, n'est-ce pas? Et il met le carton dans le conteneur. Et quand le conteneur arrive ici en Allemagne, il vous envoie vos cartons à domicile par MS. Parce qu'il travaille avec MS. Moi, pour toi, le chapeau ne te voit pas. Il ne faut pas casser ton dos. Parce qu'il travaille avec MS et ça vient vous trouver sur place. C'est-à-dire, vous avez la possibilité, pour nous les femmes, c'est beaucoup d'économie, de faire venir vos produits directement du Cameroun. À un coup, ça peut vous prendre un 300 € ou un 400 €, les achats plus les frais de transport. Mais après, à la longue, vous voyez que ça vous sera bénéficié parce que oui, tu envoies l'argent. On te fait un seau de pistache même de 10 litres. On te fait les arômes, on t'écrase, on grille l'arachide, on écrase 10 litres. Ton dolé, ton coq, pour ceux qui ont mangé le héros, les feuilles de manioc, tous les légumes là, tous les condits, tout ce qui est au pays là. On te met tout ça dans le carton en grande quantité, surtout les trucs secs là. Son conteneur fait toujours 3 semaines en route. Tu peux même les bateaux et manioc, les ignames, c'est possible. Même le taro, ça arrive. Oui. Mais surtout au niveau des condiments là, ça arrive. Par contre, des trucs comme la viande fumée comme ça là, c'est interdit parce que quand le conteneur arrive ici à la douane, ils surveillent. Et puis, Napo, tu veux le numéro, il surveille et après, on va lui donner l'amende. Si on lui donne l'amende, il va te donner cette amende. Donc, donc, il faut le contacter. C'est Fidjou Agence. Et il va mieux vous expliquer. Je vous dis, vous envoyez l'argent, on vous fait votre carton, vous lui donnez, il met dans son conteneur. Le conteneur arrive ici, vous payez les frais de transport, n'est-ce pas? Et après, il vous envoie votre carton à domicile. C'est très économique. Voilà. Donc, Napo, toi qui veux le numéro, il faut noter. Le numéro, c'est 0. Pour ceux qui sont en Allemagne, c'est 0176. Mais si je donne avec le code de l'Allemagne, c'est 0049. 176 25 95 80 27. Je reprends 0049 176 25 95 027. Voilà. Donc, voilà, c'est Fidjou, c'est là. Vous pouvez voir. Donc, il vous fait venir, même si c'est tes Guinness là-haut, tu veux les Guinness du Cameroun, l'argent du Cameroun, maman on te met ça dans le carton. Même si c'est les casiers qu'on met, ça arrive à te trouver ici, là, tu es en haut. Voilà. Vous pouvez voir. Ici, attendez, je vais tourner un peu la caméra pour que vous puissiez un peu bien voir les informations. Hein. Attendez. J'aurais dû transférer d'abord même les photos là dans le téléphone où je fais le direct. Donc, vous voyez. Coupage. J'ai 0176 25 95 80 27. Effectivement, Napo. Je fais comment pour épingler ça? Ok, voilà. Je pense que je l'ai épinglé. Ok. Donc, tu vois. Et ça dépend. 450 € pour 3 mètres cubes. Ça, c'est peut-être les gens qui ont les Afro-Shop. Sinon, vous voyez, il prend un carton. Voilà, c'est comme ça que son agent s'appelle.
Livraison à domicile partout en Allemagne. Je vous assure, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Bon, ça, c'est les anciens. Là, par exemple, il y a un conteneur qui vient d'arriver. Hein. Nous qui avons fait venir les choses, oh, nous sommes en haut. Nous sommes en haut. Voilà, David Moulema, merci beaucoup, donc tu le connais. Ah ouais, merci. Hyper professionnel. Voilà. Il fallait lui dire que Virus a fait sa pub. C'est lui qui m'avait donné le nom de Virus, c'est lui qui m'avait surnommé Virus. David me voilà. Effectivement, attends, je regarde son statut WhatsApp, c'est quand... Je pense que c'est la semaine passée que le conteneur est arrivé. Je dis même les statuts, les messages, la messagerie. Il faut combien? Bonjour. Oui. C'est la semaine passée que le conteneur était arrivé. Donc, voilà une personne qui témoigne. Je ne sais même pas qui est David Moulema. Mais comme la coïncidence, quand quelque chose est bien, c'est bien. Ça a coïncidé que je parle de quelqu'un qu'il connaît et avec qui il travaille et il est satisfait. Avec lui, votre marchandise ne se perd jamais, ça n'a pas de retard. Même comme ça peut arriver un jour qu'il y a un retard, mais il est vraiment hyper professionnel. Et il livre partout en Allemagne. Je dis partout. Voilà. Donc, c'est un plus pour nous. Parce que c'est pas quand même aussi évident d'acheter toutes ces épices-là ici. Hein. Des trucs comme le mortier, comme ça, la pierre écrasée, tu vas faire venir ça comment par avion? Non. Tu tombes malade ici, là, moi je fuis. Hein. Je te laisse avec ton fils, Marve. Je suis là, je vais redresser au téléphone tout à l'heure. Il pleut, Marco. Tu peux enlever les trucs sur la terrasse là, même quand il va faire le soleil, quand il y aura le soleil. Tu fais ça sous la pluie, si tu tombes malade, tu vas dire que quoi? Donc, comme je dis tantôt, où est ma coco là qui m'a donné l'envie de manger de préparer le pistache avec le gombo là? Viens ici là, tu me dis quels sont les condiments que toi tu mets. Live sich für 10 Minuten angeschrien. Ah, ça c'est quoi ça? Que j'ai encore fait quoi? Mais TikTok exagère. C'est quoi ça? Oh, merci Manve. Tu peux pas, ok, unique à son genre, ok. Tu mets quoi comme condiment? Tu assaisonnes ta part comment? Moi-même, je suis en train d'enlever la peau sur le ginger là. Je vais écraser avec des écrevisses. Je vais assaisonner la viande, je vais mettre au feu, je vais laisser mijoter. TikTok, ça me fatigue. Je vais montrer quoi est ça maintenant pour que TikTok se plante comme ça. Je fais comment? Je coupe ou bien ils vont bloquer ma page. Pas ça. Fatigant quand même.
Je n'ai rien montré, je n'ai rien affiché de mauvais, non? Oh. Si TikTok m'envoie encore un signalement et coupe-moi et pas moi faire mon direct sur mon Facebook. Tobichou, tu es déjà rentré de l'école, mon petit, tu vas bien? Unique à ton genre, dis-moi non, écris, tu as saison ta comment? Attends. Apparemment, il y a les gens qui font les demandes, mais ça ne s'affiche pas. Hein. Voilà, comme pour Tobichou. Comme ça. Mais apparemment, il y a des gens qui font les demandes. Oh, wow. Porlock. On dit quoi, jeune homme? Maman, il y a quoi au menu aujourd'hui? Sauce pistache gombo avec la queue de bœuf, viande de bœuf et un peu de poisson fumé avec le couscous mignonne. L'argent est bien. Hein. Ceux qui disent que l'argent n'est pas bien, maman, c'est fait. Tant pis pour vous. L'argent est bien, maman. Quelqu'un qui est pas en train de manger que fort. Elle a plus de manger la crème fraîche. Avec le spaghetti. Elle a plus de les promesses. Eh, maman. Je fais quoi avec la crème fraîche? Je fais quoi avec la crème fraîche? Non, papa. Bonsoir à tous bonsoir les abonnés. Oh. Bonjour, pas bonsoir. Maman, c'est la même chose, on compris. La personne qui m'a envoyé à l'école se plaint. Ou bien, nous au moins, on n'a pas duré à l'école, on sait au moins se lire et écrire, pas comme certaines. Ouais, c'est la facile. Encore toi. On a envoyé d'autres à l'école, sont partis en bas du manguier. Le temps on disait que B-A, bah, ils sont allés dire que 2 plus 3, 23. Et ouais. Ouais, écoute, Seigneur Jésus. Ensemble, le bas. Est-ce que tu sais que je suis malade, mon père? Hein? Alors, le couscous de manioc, ok? Tu as quoi, mamie? Tu as quelle maladie, maman? Il y a le palu qui me menace. Le palu dans le mari, maman, ça on connaît ça ici. Oui, non, tu ne connais pas quand la femme a le palu. Pardon, on ne connaît pas le palu en bain. On dit que c'est la fièvre. Regarde, j'ai bien mangé, je suis rassasié. Maman, le tour si tu fais la concurrence du poids avec Bouboule Foumi, hein? Voilà ça. Bientôt là, vous deux là. Attends, il y a une différence. C'est que moi, on voit encore mon cou, dis-moi. Donc, on voit encore ton cou. Bon, c'est la seule chose que tu as encore bien. C'est qu'on voit ton cou. Oui. L'autre, c'est comme les adams. Les adams, j'ai les motos. Oui. On voit mon cou et on voit encore. On sent que ici, c'est le ventre. On voit les fesses, on voit les cuisses. Oui, et quand tu parles aussi, on entend ce que tu dis. L'autre là-bas. Ouais, ma facile. Le cou a disparu dans la nature, maman. Oh, Bouboulas. Pardon, je ne sais pas pourquoi on commence à me lyncher sur TikTok. Moi, je ne veux plus les clashs. Je n'ai pas la force. C'est moi qui fais les manières à ta place. On va te lyncher. Là, c'est là, elle a les faux profils. Mais là, elle nous voit naturellement aussi. Aïe. Bouboulas a fait fort le temps-ci. Unique en son genre, tu utilises quelles épices? Tu assaisonnes ton pistache gombo comment? Ok, je voulais savoir un coup de... Tu as déjà écrit poivron, poireau, ail, tomate, feuilles vertes, piment, oignon et épices. Matangombe. Ok. Ouais. Ma grande sœur, après alors, te laisse en cuisine avec tes gens. Comment tu parles? Pardon, fais-moi rire.
Maman, je te fais rire que je suis comédien. Il peut d'abord laver Nivaki avec Mini Mino. Il dépose le collier à Bonaco, je reviens. Matin, Gombe, non, on va faire ça sur ta page. Je dis, man, je veux pas. Non, il ne pas les laver. C'est-à-dire que je pars, je reviens. Je ne peux pas donner un collier à Bonaco. Mon droit de réponse, c'est quand même moi. Je ne peux pas aller faire mon droit de réponse, maman. On m'a promis l'antiam. Hé, pardon, je veux être l'arbitre. Tu veux dire quoi? L'arbitre. Moi, j'ai 12 programmes d'antiam. Oh, quoi qu'on a payé. Je veux être l'arbitre et le caméraman. Je vais compter 12 programmes d'antiam. Ça veut dire que les 12 personnes vont me payer 3 000 euros. Maman, il va continuer à aller travailler. Tu vas travailler quoi, non, boy? Il va encore aller travailler quoi? Si les 12 personnes m'arrêtent l'antiam et que je réussis à les enregistrer, là, c'est bon. Hein? C'est ça. Ça fait effectivement 3 000 fois 12. Ce n'est pas ça, hein? C'est ça, non, papa, c'est beaucoup d'argent, hein? Voilà. Donc, il y a que la bouche, c'est là qui est ma force, maman. Quelqu'un me froisse dans la rue, maman, dans l'Allemagne. Quelqu'un va me payer fatigué. Il veut que je sorte. Ouais. La force, la force, moi, je n'ai pas. Mais la bouche, j'ai. Mon héritage, c'est la bouche. Papa, je vais être la caméra woman. Comme ça, je vais bien faire le reportage. On dit qu'apparemment, Bouboule est derrière. Bouboule aussi a comploté. Massa. Ouais. Comme Bouboule a dit que... Mon reportage va dépasser le reportage de Kimura. Ouais. Bouboule a dit que... Papez-le bien. Il m'a lavé ici. Papez-le. Ouais, la face, si tu es ici. Ouais, maman, j'ai pas déposé le collier à Bonaco, je reviens. Ok, je suis là. Enfin, si elle est visible, Baba God. Unique à son genre, continuons-nous notre cuisson. C'était un petit moment de détente, de fou rire, qui nous a été offert par mon petit Tobichou. La vie, c'est pas la guerre. On peut se faire la guerre le matin, le soir, on s'arrange. C'est le plus important. Mais de ma soeur, tous les épices que tu mets là, ça a encore le même goût. Je n'ai jamais préparé comme ça. Moi, je mets seulement l'ail, l'oignon, le ginger et mes écrevisses. Ou bien j'essaye aussi de faire comme toi. Attends, je vois encore tout ce que tu as mis dedans. De poivron, de poireau, ail, tomate, feuilles vertes, piment, oignon et épices. Ça me fait peur. Je me suis... Ouais. Où sont les gens de Live Soutien là? J'ai leur colis là-bas au Cameroun pour les orphelins. Il va te prendre le haut. Ça qui ça? Le poisson fumé que moi je vais utiliser ici aujourd'hui, c'est le Covapot. J'ai utilisé ça l'autre jour pour la sauce toujours. J'ai aimé. J'ai vraiment aimé. Bon, j'ai épluché mes condiments. Je dois aller mixer. Dans mon blender. Attends. Unique à son genre, envoie un peu la demande, tu montes, on papote par rapport à notre cuisson. Oignon, ail, ça va.
Nancy dit que oignon, ail, ça va. Chaque femme a sa façon de préparer, non? Moi, pour ne pas souvent rater ma cuisson, je me limite à oignon, ail et gingembre. Maintenant, ça dépend aussi de ce que je suis en train de préparer. Vraiment, TikTok m'énerve. Je vais couper le direct. Parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que je fais ou je dis de mauvais là depuis. Pour qu'il me signale. Et pour qu'il ne bloque pas ma page. Je préfère couper ici. Vous êtes abonné sur mon deuxième TikTok, Lydie de Jésus. Et dit même Lydie de Jésus, virus Lydia 2. Virus Lydia 2. Vous êtes abonné là-bas. Je préfère lancer le direct là-bas. Parce que vraiment, c'est cela qui me fatigue. Ou bien on peut un peu sur Facebook, ça fait longtemps, mais je n'ai même pas fait de direct sur Facebook. Je m'en vais un peu sur Facebook. TikTok me donne les mots de tête. Je m'avais terminé ma cuisson sur Facebook. TikTok, c'est là. Pour un oui, pour un non. Il te signale, Waris, bonjour. Faut laisser mon fils Toby en paix, Waris. Ce sont les gens qui ont sûrement signalé. Je ne sais pas pourquoi. Facebook n'a plus le goût, mais TikTok aussi me traumatise. Là, ils ont rendu mon direct invisible pour 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Ma peau. Oui, je t'ai bien dit. Je ne sais pas pourquoi tu es parti sur le front avec la pluie là. TikTok me fatigue. On était là tout à l'heure, 75 personnes ou 80 personnes. Tranquillement. Ils ont bloqué mon direct. Moi, je ne sais pas pourquoi. Tapoter l'écran, on monte à 10K. Facebook, maintenant, c'est la sorcellerie qui est là-bas en direct. Ou bien, il coupe. Je relance avec l'autre. Je coupe, je lance avec l'autre téléphone, l'autre TikTok. Virus Lydia 2. Facebook ne fait pas les choses ici. Il n'y a pas des assiettes sales. Je parle me reposer. Comment tu dis qu'il y a pas? Ça peut manquer, ma peau. Il y a toujours. On nous fait la sauce pistache avec le couscous, hein? Et on mange bien. Tu manges bien. Quand ton fils va aller chercher les enfants, il faut lui dire qu'il t'apporte la bière. C'est déjà là. Non, j'ai trempé, c'est ma trempe.